Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un animé qui, avec un seul épisode et au final très peu de contenu, a réussi à devenir mon coup de cœur de ce début d'année 2025. Je saurais pas exactement comment vous exprimer ce que je ressens à la fin de ce premier épisode, mais c'est un coup de cœur comme j'en ai rarement eu, je ne sais pas, mais qui me laisse à penser que cette série a la possibilité de monter dans mon top des meilleures séries que j'ai jamais lues ou regardées de ma vie. C'est-à-dire que il y a des séries qui me sont particulièrement chères. Si vous me suivez depuis quelque temps sur la chaîne, je ne cache pas à quel point Fruit Basket est encore à l'heure actuelle mon manga préféré. Parce qu'au niveau de ce que des thèmes qu'il aborde, des personnages et tout, c'est peut-être du slice of life, mais c'est du drama et ce côté très ancré dans la réalité de Fruit Basket, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Cependant, cependant, parmi les œuvres qui m'ont le plus marqué depuis que que je regarde des animés ou que je lis des mangas, donc on est sur une période d'une bonne quinzaine d'années maintenant, il y a quelques œuvres qui se sont démarquées de manière assez significative. Alors très souvent, c'est des mensuels, des trimestriels, voire plus. Dans ces œuvres-là qui m'ont marqué de par l'univers qu'ils développent, les mystères qu'ils mettent en place, les personnages, enfin des trucs. Je retrouve ça dans Hubelblatt. Et je sais pas comment aborder cette review, surtout que, à l'heure où j'enregistre, on est le 19 janvier. J'ai rattrapé mon retard sur Fairy Tail, sur ReZero et sur Ranma 1,5, qui vont sortir sur la chaîne dans le mois qui reste. Problème, avec ReZero qui redébarque début février, donc dans à peu près 2 à 3 semaines, mes créneaux sont complètement bloqués jusqu'à début mars. Donc Hubelblatt, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir poster les reviews. Ou alors il faudrait que j'en poste plusieurs fois par jour, mais c'est pas exactement ce qui me plaît à ce niveau-là. J'aime bien avoir du contenu de rab. Mais je sais que je veux vous parler de cet animé parce que ce manga est dans mon radar depuis quasiment une quinzaine d'années en fait, puisque le manga a été prépublié en 2004. Je sais pas exactement de quand date la première sortie française en tome relié. Mais Hubelblatt traîne dans mes radars depuis à peu près cette époque-là. Donc je devais avoir peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Au même niveau qu'un autre manga qui est devenu particulièrement célèbre dans les années 2000, et plus encore quand la deuxième adaptation animée a fait son arrivée fin des années 2000. Je parle de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, j'avais lu le manga, je pense, je sais plus si j'ai regardé le premier animé ou si j'ai lu le manga avant, mais voilà, ça fait des œuvres qui m'ont profondément marqué également, mais pas autant que d'autres œuvres que me rappelle Hubelblatt. Et pourtant, je sais que Fullmetal Alchemist, notamment sa version Brotherhood, ça me fait vachement mal au cœur, mais est resté parmi les animés, l'animé top 1 des listes pendant très très longtemps. Et les fans sont contre des psychopathes en puissance, je suis désolée de le dire. Mais Hubelblatt, c'est de la dark fantasy. Donc déjà, c'est pas à proposer à tout le monde. Si vous ne savez pas ce que c'est la dark fantasy, pensez Berserk. On n'est pas forcément au niveau de Berserk, mais la dark fantasy, on est dans ce genre de type-là. Qui n'est pas un genre que j'ai forcément l'habitude de consommer, mais qui me dérange pas non plus. Si je tombe dessus et sur une œuvre qui me plaît, je regarde, y a pas de problème.
Surtout que la fantasy, ça fait partie des genres. C'est très certainement le genre d'œuvre, de manière globale, en bouquin, en série, en animé, tout ce que vous voulez. C'est certainement le genre qui m'a attrapée quand j'étais gamine et qui m'a plus jamais lâchée, en fait. Et ouais, c'est Hubelblatt m'a fait un effet de choc. Je vais parler de ce premier épisode, hein, mais je veux juste mettre en place les bases pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que je suis dans un tel état de... Je saurais même pas comment décrire ça. Je suis je suis en adoration totale devant ce premier épisode, devant ces personnages, devant cette ambiance, cet univers que je sens se dessiner. Pour vous donner un avis, ça me rappelle beaucoup dans des genres différents, mais c'est le genre de truc que ça me renvoie. Du Letterby, du Pandora Hearts, du Tsubasa Reservoir Chronicle, du Black Butler et du Degreman. Ces 5 œuvres-là, il y en a que 3 qui ont été finies. Black Butler et Degreman, on attend peut-être un jour qu'il se passe un truc. Mais ces 5 œuvres-là, je les considère comme des œuvres majeures dans mon parcours de découverte de manga et d'anime. J'ai découvert beaucoup d'autres séries avec les années, dans des genres très différents. Et même si les fins m'ont particulièrement déçue, j'oublierai jamais mon attachement à Naruto ou à Fairy Tail, par exemple. Tout comme j'apprécie toujours autant, je peux toujours autant pleurer devant du Clannad ou du foot basket, dans des genres très très différents. Mais une œuvre comme ça qui arrive à me foutre un coup de poing aussi violent dans le bide dès ses premières secondes, c'est pas souvent que ça arrive. Et si mon instinct est le bon, Hubelblatt, ça va être une tuerie. Ce sera peut-être pas l'animé le plus le plus mis en avant de ce début d'année, parce qu'il y a du ReZero qui débarque, parce que je sais qu'il y a quoi? Il y a encore un nouveau film, je crois, sur l'attaque des Titans. Il serait temps de laisser mourir cette licence. C'est bon, c'est passé. Voilà, moi je sais il y a pas grand-chose qui m'intéresse sur ce début d'année 2025, hormis du coup Hubelblatt que j'avais dans le radar, le film Madoka qu'on attend des nouvelles un jour peut-être, hein, on sait jamais. Mais ouais, quand j'ai redécouvert qu'il allait ressortir, je savais que je voulais voir ce que ça allait donner et c'est un grand oui. Donc, pour essayer de vous résumer un petit peu ce qui se passe dans ce premier épisode, puisque Hubelblatt, je sais pas très bien de quoi ça s'inspire concrètement, bon, c'est du medieval fantasy, avec une petite partie de technologie visiblement dedans, mais ça doit prendre des inspirations dans tout ce qu'est le folklore allemand, et j'englobe toutes les cultures qui s'en rapprochent, Autriche et compagnie. Parce que dans les noms, clairement, c'est pas, c'est pas du truc anglais ou Europe de l'Ouest, on va dire. Type France, Espagne ou autre, quoi. Dans les... C'est pour ça que je vais risquer d'avoir un petit peu de mal avec les noms des personnages et les concepts et tout, puisque ça sonne vraiment très, très dur dans la prononciation et tout. Donc dans ce premier épisode, qu'est-ce qu'on découvre? Donc, si j'ai bien compris, il y a un empire qui avait 13 chevaliers, mais il y en a 7 d'entre eux qui ont trahi ce qu'ils étaient la mission qu'ils étaient censés accomplir. Certains sont morts, d'autres ont été emprisonnés, je crois. Et donc, ces 7 chevaliers renégats, quelque part, ont atteint un statut de héros suffisamment légendaire pour que les gens veuillent se rendre là où ils sont. C'est de la dark fantasy, donc ça a l'air d'être un univers
assez space. C'est franchement, en voyant cet épisode-là, et en voyant l'opening, quand je pense qu'avec Seven Deadly Sins, ils nous ont pris la tête niveau censure à nous foutre du sang blanc, je vous jure que ça va devenir dingo. Donc, il y a de la violence graphique, enfin, graphique, oui et non, ça dépend ce que vous considérez comme graphique, quoi. Si pour vous, graphique, c'est voir du sang, oui, effectivement. Maintenant, on n'est pas non plus, dans ce premier épisode, en tout cas, on voit pas forcément des intestins ou des machins, des trucs, quoi. C'est, à la rigueur, Higurashi, c'est plus violent à côté, vraiment. Et donc, en gros, l'épisode commence avec un personnage, donc, qui faisait partie de ces chevaliers, donc, qui supposément ferait partie des victimes, qui s'est fait crever un œil. Et en gros, il devait accomplir une mission de scellement avec 3 autres de ses compagnons. Mais c'est ces héros-là qui vont en récupérer le crédit. Donc voilà, il se passe des trucs. Et on shift rapidement. On suit une gamine qui essaye de passer illégalement la frontière pour aller dans le royaume où seraient ces 7 héros. Mais elle va se faire attraper. Elle va être sauvée par il y a ce qui est aux yeux de tout le monde un gamin. Je suis pas totalement sûre de ça, pour le coup. Mais ensuite, ils vont encore être sauvés par un troisième mec et ça va un petit peu créer un groupe avec ces 3 personnages-là. Puisque donc leur but à tous les 3, c'est de passer la frontière pour supposément avoir une vie meilleure. Et en gros, ils vont utiliser les services d'un passeur pour utiliser des routes dérobées pour pouvoir aller prendre un espèce de bateau volant, on va dire ça comme ça, pour passer la frontière. Ce que bien évidemment, ça va pas se passer exactement comme ça, puisque la frontière est contrôlée par un monastère complètement corrompu, en gros des catholiques. Je rigole, bien évidemment, je rigole. Mais contrôlé par un monastère corrompu qui offre un laissez-passer aux gens s'ils lui donnent de l'argent en échange. C'est le coup de je mesure ta vertu. Et en gros, ils se sont attirés plus ou moins les foudres du dirigeant, ou en tout cas un des hauts placés de ce monastère, de par les petites combines qu'ils ont essayé de faire. Et donc, ils vont avoir plusieurs confrontations avec ce groupe-là pendant l'épisode, jusqu'à terminer à la fin de l'épisode sur un chevalier qui a l'air particulièrement puissant, au point que son épée est capable de désintégrer littéralement des chairs des personnes. Et l'épisode se termine un petit peu là-dessus. Donc, on a Vido, qui a l'air d'être le plus âgé du groupe, qui est un homme aux cheveux assez sombres et assez longs, un cache-œil sur le visage, qui, à l'heure actuelle, mon premier instinct serait de me dire que c'est lui, le mec qu'on a vu au tout début de l'épisode, plusieurs années plus tard, peut-être. Voilà, niveau physique, j'ai pas revu l'épisode, hein, mais ça me paraît collé. Voilà. On a du coup la gamine qui se fait appeler Pipi, mais a priori ce n'est pas son vrai nom. En tout cas, elle n'a pas l'occasion de le mentionner dans cet épisode-là. Leur troisième larron lui a collé ce surnom et basta. Et donc, c'est une gamine qu'on devine qui a perdu pas mal de choses, très probablement un village, des proches, et qui du coup veut passer de l'autre côté de la frontière pour avoir une nouvelle vie. On a également Althea, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est la passeuse du coin, qui tient une auberge, qui a également vécu un traumatisme parce que dans le tunnel qu'elle leur fait prendre, il y a une espèce de grosse bestiole qui, a priori, semblerait-il, aurait tué un de ses compagnons qui également voulait passer la frontière, de ce que j'en comprends. En fait, qui a une crise de panique totale en voyant le monstre et en voyant qu'ils n'arrivent pas à passer, quoi. Parce que donc elle reconnaît dans ce que je suppute être le personnage principal de l'histoire, Konzin,
qui lui a des cheveux blancs ou blonds, je sais plus très bien, attachés en tresse sous forme de couette assez longue derrière lui, et qui est particulièrement doué au niveau de l'épée. Là où Vido a l'air d'utiliser plutôt un espèce de cercle d'acier relié à une corde, qui me fait penser au Captain Kuro de One Piece, au tout début de One Piece. Et donc voilà, ils ont un petit affrontement contre ça. Konzin se fait avoir sur le coup, tout le monde le pense mort, mais il a l'air d'avoir un lien particulier à la lune, puisque alors qu'il est inconscient ou mort, ou on ne sait pas trop bien, il y a une lumière qui se présente autour de lui, que Vido commande justement, et il revient, il combat, et il a l'air d'être particulièrement plus fort quand il est directement exposé à la lumière de la lune, puisqu'il explique que les trucs, les endroits fermés comme ça, c'est pas trop son truc de base, quoi. Donc il est particulièrement doué à l'épée. Vido a l'air d'avoir une idée de qui ça peut être. Il le mentionne à un moment dans l'épisode, mais il nous en dit pas plus. Il a l'air de pas trop y croire, de pas trop savoir quoi faire de cette supputation. Donc on verra ce que ça donne. Et ouais, de deux choses l'une. Pour moi, soit le mec qu'on voit au début, je pense pas qu'il soit mort, ou alors c'est un red herring, je sais pas. C'est un red flag, mais pour moi, ce personnage-là, soit serait Vido, soit, mais alors là, je ne me l'explique pas puisque je ne connais pas encore les règles de cet univers, ça pourrait peut-être être Konzi. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que Konzin a un trait rouge, peut-être une cicatrice, qui lui barre un des deux yeux. Le même que Vido, d'ailleurs, de manière assez intéressante. Sauf que Konzin, tout comme Pipi, alors j'irai peut-être pas jusqu'à m'avancer et dire que ce sont des elfes, mais ont ces oreilles longues caractéristiques de ce genre de race, de ce genre d'espèce dans les univers de fantasy. Voilà, encore une fois, par exemple, les Iliens dans Zelda, dans tout ce qu'on en sait, c'est pas des elfes, ils ont une espérance de vie assez normale, mais voilà, ils ont ces traits, ces oreilles caractéristiques. Et il montre notamment qu'il a une ouïe particulièrement efficace. Le truc, c'est que le mec qu'on voit au début de l'épisode, visiblement, il n'a pas les cheveux de la bonne couleur, il n'a pas les bonnes oreilles. Donc, voilà. Je suis très curieuse de voir où ça va aller parce que, encore une fois, ayant expérimenté des mangas à la Pandora Art, à la Beck Rayman, à la Black Butler, à la Tsubasa, je sens venir le plot, l'histoire, les révélations qui vont bouleverser la compréhension qu'on a de l'histoire et je veux voir ça, vraiment. Ça fait très longtemps que j'ai pas expérimenté un truc comme ça. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je parle des mangas susnommés un jour sur la chaîne, n'hésitez pas, ça serait avec grand plaisir. Mais ouais, en écoutant l'opening et l'ending, je devine, ça a l'air d'être assez plutôt bien suggéré que Konzin a un compte à régler avec ses 7 héros, qu'il a l'air de pas du tout respecter pour le titre qu'on leur a donné. Et ouais, il a des trucs à faire, clairement. Donc, je sais pas ce que va donner cette review pour vous. Moi, je vais clairement pas m'infliger le, le supplice de me réécouter. Faut pas déconner. Mais voilà, vous le sentez peut-être si vous avez l'habitude d'écouter mes autres reviews sur les autres séries que je traite sur la chaîne. Je, je cherche un peu mes mots, j'ai l'esprit qui va à 100 à l'heure là actuellement. J'ai qu'une envie, c'est aller regarder le deuxième épisode, enregistrer une review, sachant que je pourrais pas les poster tout de suite, quoi. C'est dommage. Mais ouais. Si j'ai un animé à recommander cette saison d'hiver, qui va peut-être passer sous le manteau, malheureusement, c'est clairement Humble Blatt.
regardez Hubelblatt. Je pense que ça a le potentiel de devenir un grand truc. En tout cas, qui mériterait de faire partie des grands. Comme les autres œuvres que j'ai citées, qui malheureusement n'ont pas eu le succès qu'ils mériteraient selon moi. C'est à côté de ça, quand je vois les shonen classiques qui ont des histoires douteuses dans le développement de leurs personnages ou de leur intrigue, avec des fins la plupart du temps complètement what the fuck, ou osées, enfin, des trucs qui contredisent totalement l'univers qu'elles ont établi. Les œuvres qui, moi, m'ont marqué le plus sont restées assez consistantes de bout en bout. Mais bon, chacun son truc, chacun son truc. Bref, sur ce, ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre, sachant que j'ai dû passer 5 minutes à raconter ma vie. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Si jamais vous avez regardé Hubelblatt au moment où sort cette review, ou si vous avez l'intention, ou si vous avez juste cliqué là-dessus par curiosité ou autre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu le manga ou ce genre de choses, n'hésitez pas, sans spoiler. Ça, ça me paraît être du bon sens, mais sans spoiler, s'il vous plaît, pour une fois que je découvre une œuvre, vraiment totalement sans, sans savoir ce qui va se passer, sans connaître l'univers, ni les personnages, ni rien. Bon, soyez sympa, laissez-moi rejoindre le délire, quoi. C'est pour une fois que c'est un truc auquel je suis totalement à fond dedans. Bon, ça peut être cool. Je dis ça comme ça. Voilà. Allez, sur ce, les gens, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Allez, bye.